en application. Je vous remercie. Question de Madame Manon Meunier à Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. La parole est à Madame Manon Meunier. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la Ministre de l'Éducation, mais puisqu'elle n'est pas là, c'est à vous, Monsieur le Ministre, que je vais proposer un petit exercice comme à l'école. Je commence en vous lisant cette phrase extraite de notre Constitution. La nation garantit l'égal accès de l'enfant à l'instruction. L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un devoir de l'État. Pour continuer l'exercice, maintenant, dites-moi si les situations réelles que je vais vous décrire, issues de ma circonscription en Haute-Vienne, correspondent aux exigences de la première phrase. Au Val-de-Laurence, quartier parmi les plus pauvres de Nouvelle-Aquitaine, vous fermez 2 classes. À Château-Ponsac, vous fermez 1 classe, entraînant une moyenne de 24 élèves par classe et des mélanges de niveaux non concertés avec les équipes pédagogiques. À Bellac, vous fermez encore 1 classe, ce qui entraînerait une fermeture d'école. Bellac avait déjà perdu une école il y a 2 ans, ce qui avait entraîné une situation catastrophique, puisque nous manquons de remplaçants sur le département. Les CM2 avaient compté 5 semaines de cours sans remplaçants. Et cette fermeture supplémentaire nous donnerait chez les maternelles une classe de 27 enfants. Vous persistez dans le désastre. À Saint-Gence, vous fermez 1 classe, ce qui nous donne en maternelle une classe de 28 enfants, puisque vous ne prenez pas en compte les toutes petites sections, qui sont pourtant bien là pour les enseignants ATSEM et AESH. À Saint-Sulpice-les-Feuilles, vous fermez 1 classe, ce qui nous donne une classe de 27 élèves. Monsieur le ministre, considérez-vous que ces situations permettent l'égal accès des enfants à une éducation digne? Considérez-vous répondre correctement aux principes de la Constitution? Les services publics, et peut-être d'autant plus quand il s'agit de l'école, sont là pour aider à réduire les égalités dans notre société, les inégalités, et permettre à chacun d'avoir accès au fondamental. La casse de l'école publique que vous êtes en train d'appliquer réduit ce principe à néant. Pour s'opposer à cette casse, le collectif des parents d'élèves de la Haute-Vienne s'est créé. Et ce qu'il vous demande, c'est d'arrêter la politique du chiffre pour nos enfants. Aujourd'hui, vous décidez d'un nombre de suppressions de postes au niveau national pour faire des économies. Et les territoires se débrouillent avec les effectifs d'enseignants qu'on leur donne. Ce n'est pas humain. Arrêtez cette politique des moyens, entrez dans une politique des besoins. Une politique pour laquelle vous venez sur le terrain et vous constatez que non, la fermeture de classes du RPI Comprégnac-Touron ne se justifie pas. Qu'une fermeture de classes sur l'école d'Aigues-Perses créerait des inégalités d'accès à une éducation digne pour nos enfants. Et qu'en conséquence, vous donniez le nombre de postes suffisant pour permettre à tous les enfants d'avoir accès à une éducation de qualité. Monsieur le ministre, hier encore, élus, paysans, habitants des ruralités, mamans des quartiers, partout sur le département, les Hauts-Viennois se sont mobilisés et tous portaient ces mots. Nos enfants ne sont pas des moutons, arrêtez de les compter. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Manon Meunier, d'abord je voudrais vous remercier de votre question. Je vais vous transmettre les éléments que Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse m'a donnés, mais vous remercier de cette question parce que, élu encore il y a quelques semaines d'un département moi-même rural, je sais à quel point ces sujets-là sont sensibles et je vous remercie de la tonalité de votre question. Néanmoins, le gouvernement sait toute la sensibilité qu'impliquent les modifications de la carte scolaire, en particulier dans les territoires ruraux comme votre département de la Haute-Vienne et vous l'avez rappelé avec force. C'est pourquoi nous sommes très attentifs à ce que les élus soient associés, et ça le plus en amont possible, des évolutions d'une carte scolaire dont vous comprendrez très bien qu'elle ne peut pas être figée à travers le temps. Et après, c'est une question d'équilibre, effectivement, entre l'évolution de cette carte scolaire et, effectivement, comme vous l'avez rappelé, le ressenti et les besoins d'un territoire. L'instance de concertation mise en place dans les territoires ruraux doit justement donner de la visibilité à la carte à 3 ans dans le premier degré. Et ça, c'est une nouveauté de pouvoir essayer d'anticiper de manière pluriannuelle sur ces évolutions. Nous suivons de très près le déploiement de cette instance dans chaque département afin que cette promesse soit effectivement dans les meilleurs délais. Et c'est dans cette instance que doit se faire le dialogue au plus près du terrain selon les besoins qui sont très différents dans votre département, d'autres départements ruraux de notre pays. Des réponses adaptées aux territoires ruraux ont en outre été élaborées au cours des dernières années. Je pense notamment à l'allocation progressive des moyens qui tient compte de l'indice d'éloignement ou encore au dispositif des territoires éducatifs ruraux au bénéfice des écoliers
et des collégiens. La carte scolaire est avant tout un instrument de politique publique que l'éducation nationale mobilise pour s'adapter à la réalité de nos territoires en constante évolution. C'est donc un travail continu qui est à mener en lien étroit avec les forces vives de ces territoires pour que chaque élève dispose des meilleures conditions d'enseignement possibles. Or, dans un contexte de baisse démographique dans la Haute-Vienne, avec 2525 élèves de moins, soit une baisse de 8,5%, vous le savez, dans les écoles publiques du premier degré entre les rentrées 2017 et 2023, et malgré les évolutions récentes de la carte, nous pouvons tout de même nous réjouir que le taux d'encadrement du département va même légèrement s'accroître. Permettez-moi d'être précis, mais les chiffres sont importants. Ainsi, le taux d'encadrement dans votre département, mesuré par le ratio donnant le nombre de postes équivalents temps plein, les ETP, pour 100 élèves, est passé de 5,24 à la rentrée 2017 à 5,80 à la rentrée 2023, et il devrait encore progresser à 5,82 à la prochaine rentrée. Le nombre d'élèves par classe, avec 21,7 élèves par classe à la rentrée 2023 contre 23,4 en 2017, permet un suivi de qualité par les enseignants, et c'est bien cela qui est le plus important. Nous veillons à ce que tous les élèves, quel que soit leur territoire, bénéficient toujours du meilleur accompagnement possible en nous adaptant au plus près des réalités, je le disais. Merci beaucoup. Je vous remercie.